Voici le 6e et dernier épisode de notre série dédiée à la compétence. Nous avons défini la compétence et établi les liens fondamentaux qui existent entre compétences, travail, emploi et performance, notamment dans le cadre d'une approche emploi-compétence. Nous vous avons aussi donné quelques clés pour mettre en place des projets opérationnels de gestion des emplois et des parcours professionnels. Anne-Claire va vous présenter les 5 fonctions d'une GEPP globale. Conduire un projet de GEPP a pour objectif d'aider l'entreprise à accroître ses performances. Sémaphore décline le déploiement d'un projet de GEPP en 5 fonctions qui la structurent. Le pilotage stratégique de l'emploi et des compétences. Il s'effectue au plus haut niveau de l'entreprise, typiquement au niveau du comité de direction. Deuxièmement, l'adaptation permanente des processus RH dans une logique de compétences pour assurer la cohérence et la synergie entre la volonté de la politique RH et son application concrète. Le pilotage opérationnel et la gestion opérationnelle de l'emploi. Il s'agit là essentiellement d'une différence de niveau liée à la structure organisationnelle de l'entreprise, par exemple dans une chaîne de restaurants. Le pilotage opérationnel d'une part se fera sur des données macro et prendra en charge la gestion des cadres au niveau national. D'autre part, pour les personnels, agents de maîtrise et personnels de salle ou de cuisine, la gestion opérationnelle des emplois et compétences est à réaliser au niveau régional. Enfin, la gestion personnelle de son emploi et de ses compétences, une fonction souvent oubliée. Comment l'entreprise aborde le fait que le salarié soit partie prenante pour être acteur et auteur du développement de ses compétences et de son parcours professionnel ? L'entreprise devra réaliser des arbitrages autour de ces 5 fonctions. En effet, au regard de sa culture, de la nature de ses activités et de sa politique RH, l'entreprise devra répartir différemment ces 5 fonctions. Selon le poids donné à chaque fonction, Sémaphore a identifié 4 grands modèles type de GEPP. Un modèle de GEPP centralisé, rencontré dans le cas de très grandes structures avec une prépondérance accordée au pilotage stratégique et à l'adaptation permanente des processus RH. Il existe aussi un modèle équilibré où on essaie de donner le même poids à toutes les fonctions. Puis le modèle dit manager qui s'appuie sur l'engagement de la ligne managériale via les fonctions de pilotage et de gestion opérationnelle des emplois. Et enfin, un modèle entrepreneur où la prépondérance est accordée à la gestion opérationnelle et personnelle des emplois et des compétences. Ainsi s'achève notre série dédiée à la gestion de la compétence dans l'entreprise. Nous espérons qu'elle vous aura été utile. Vous retrouverez les 6 vidéos de cette série Management des emplois et des compétences sur la chaîne YouTube de Sémaphore.